Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau petit café déconfiné avec aujourd'hui Olivier Rousseau, galeriste à Tours. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu en cette première semaine de déconfinement? Bah écoute, bien, je te remercie. Comme beaucoup de gens, je pense que j'apprécie de retrouver un peu de liberté. Voilà, c'est une période surprenante à bien des égards. Voilà, en tout cas, je suis content d'avoir pu réouvrir la galerie. C'est vrai que c'est mieux avec des gens qui viennent et pour les visiteurs de pouvoir voir les œuvres. Donc tu tiens une galerie d'art à Tours. On avait déjà parlé de toi sur 37 degrés. Tu as notamment fait partie d'un papier sur les galeries qu'on avait fait pour le deuxième magazine, notre deuxième magazine papier. J'en profite pour dire aux lecteurs aussi que le quatrième magazine, celui du printemps, commence à être distribué cette semaine. La distribution va être un peu délicate, vous comprenez bien. Il y a certains commerces qui sont fermés, d'autres qui ne les prennent pas. Donc ça risque de perturber un petit peu les lots de distribution. Mais on est dessus. Voilà, on a eu quelques questions des lecteurs. Donc il est en cours de distribution. Revenons à toi, Olivier. On disait, tu tiens une galerie d'art. Comment ça se passe déjà économiquement, on a envie de dire, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Alors une galerie d'art, derrière le terme de galerie d'art, c'est avant tout un commerce. Enfin, pour ce qui me concerne, c'est un commerce, parce qu'après, il peut y avoir des statuts différents pour des galeries. Mais Mhm. pour ma part, c'est un commerce donc, et une entreprise. Donc, comme une immense majorité des entreprises, et en tout cas des commerces, l'activité s'est arrêtée soudainement le 16 mars pendant presque 2 mois. Donc, du point de vue économique, ça veut dire un, un arrêt total en fait des rentrées pour la galerie. Voilà, c'est aussi pour ça que je suis content que ça reprenne. Voilà, bon, en tant qu'entreprise, il y a des différents dispositifs qui ont été mis en place et a priori la galerie peut y prétendre. Donc on va voir comment ça marche. Oui. Mais c'est sûr que c'est un coup d'arrêt pour l'entreprise elle-même. C'est souvent des petites entreprises, alors avec un modèle un peu fragile. On peut passer 2 mois comme ça de fermeture. Alors, je ne peux parler que pour moi. C'est sûr que c'est un coup dur pour une économie qui est déjà fragile. L'immense majorité des galeries sont des toutes petites structures, souvent avec une personne. Pour les grosses galeries, ce sont quelques salariés. Donc, bon, il y a toujours des exceptions avec des très grosses structures, mais globalement, ce sont quand même des petites structures et avec un contexte d'économie qui est un petit peu sur le fil. Donc, c'est sûr que on se serait bien passé de cet épisode, mais enfin voilà, il faut s'adapter, faire face. Pour ce qui me concerne, j'arrive à faire face parce que j'ai une activité qui a été satisfaisante au début de l'année, donc ça m'aide à passer la période. Et puis encore une fois, il va y avoir a priori des aides, donc ça aide à amortir le choc, mais il ne faudrait pas que ça s'arrête plus longtemps. Mm. Pour les lecteurs qui ne le sauraient pas, parce qu'on a parfois la question quand on parle justement de ce domaine, c'est quoi le modèle économique d'une galerie en temps normal? Alors d'une part, c'est bien d'en parler parce qu'effectivement, c'est comment dire, un type d'entreprise qui est peu connu. Il y a beaucoup de fantasmes, d'idées reçues sur le monde de l'art, sur les galeries. Donc, merci de donner l'opportunité d'en parler déjà. Et pour en dire quelques mots, une galerie d'art au sens classique du terme, c'est une entreprise. Un galeriste en fait représente des artistes. On ne va pas rentrer dans la question de la ligne artistique, mais représente des artistes pour le compte desquels il vend des œuvres d'art. Donc les artistes me confient des œuvres d'art. Moi, j'ai des œuvres d'art qui sont en dépôt et je les vends pour le compte des. Je fais court, mais je vends ces œuvres d'art pour le compte des artistes et je suis commissionné sur cette vente. Donc voilà, pour faire simple, le modèle économique, des œuvres en dépôt, une vente qui est commissionnée et en fait, moi, je représente les artistes et leurs œuvres. Alors, c'est très rapide comme présentation, parce qu'au-delà de ça, c'est un partenariat, c'est une collaboration dans la durée avec les artistes. Je ne fais pas évidemment que vendre des œuvres, c'est un travail de Oui, représentation. vous défendez les artistes tout au long de Voilà, l'année, plusieurs fois. voilà. Donc, c'est vraiment moi, j'insiste beaucoup sur la collaboration. On est là, on est des passeurs, les artistes sont des passeurs, et dans un écosystème global, mais dans une vraie collaboration entre artistes et galeristes. Donc on comprend bien que la galerie étant fermée, c'est difficile de vendre des œuvres. D'où l'importance d'avoir réouvert cette semaine. Absolument, absolument. Alors, pour ce qui concerne les artistes,
eux peuvent continuer de travailler. Tous les créateurs, les écrivains, les artistes, tous les gens qui créent, qui imaginent, qui pensent, peuvent continuer à travailler pendant cette période. Mais néanmoins, pour ce qui concerne les plasticiens, il n'y a pas de débouché, hein. Donc, il n'y a pas de vente, donc c'est bien pour tout le monde que ça reprenne. Alors justement, comment s'est passée cette réouverture chez toi? Tu as réouvert mardi? Alors très bien. Alors déjà pour dire, moi j'ai continué à travailler. La galerie était fermée évidemment, et moi j'ai fait le choix d'ouvrir une galerie d'art parce que je pense que l'art a besoin d'être vu avec les yeux en chair et en os, d'être touché symboliquement. Voilà, on a besoin de voir les œuvres d'art. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix d'ouvrir à l'époque une galerie d'art. Et donc je revendique ce choix et ce modèle de représentation de l'art. Néanmoins, j'ai continué à travailler pendant le confinement en ligne, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui me suivent, j'ai des clients fidèles, des visiteurs fidèles, et des gens avec qui une relation est possible, même commercialement, dans la mesure où ils connaissent déjà les œuvres d'art. Donc, il y a eu une petite activité, on va dire, pendant le confinement. Et puis surtout, ce qui était important, c'est que le lien soit maintenu. Hmm. Maintenant, pour la réouverture, bah, ça s'est très bien passé. Moi, encore une fois, j'étais content de réouvrir la galerie, de la retrouver. Et puis, bah, pour ces 2 jours, hein, je ne peux parler que des 2 jours, il y a eu pas mal de visiteurs et puis des ventes pour parler concrètement. J'ai senti un appétit, j'ai senti une envie voilà, d'art, de contact, de relation et c'est très positif. Oui, parce que au-delà bon, de l'aspect économique qui est évidemment important, il y a aussi l'aspect culturel. Une galerie, c'est un lieu culturel. Bien sûr, il faut le dire, hein, il y a un modèle économique sans lequel la galerie ne serait pas viable et ne serait pas pérenne. Donc, il faut bien qu'il y ait des gens qui achètent des œuvres pour que la structure perdure. Néanmoins, une galerie d'art, c'est avant tout un lieu d'art et de culture ouvert à tout le monde, gratuitement, sans aucune condition, où les gens peuvent venir voir, profiter, ressentir, admirer, découvrir des œuvres d'art et des artistes, tout ça gratuitement et sans jamais acheter. Donc, c'est important de le dire aussi, Hmm, hein. On est un peu un service public artistique. tout à fait. Comment tu perçois la suite? Est-ce que tu as eu aussi en contact bah, tes confrères galeristes à Tours? Comment vous Oui, sentez un peu la suite dans votre milieu? alors bah, on a pas mal échangé, hein, et avec les artistes et avec les galeries à Tours, avec Agathe, parce que voilà, on se connaît bien Agathe et Place de la Boîte Noire, oui, on rappelle. souvent. Donc on est resté en contact. Bah, c'est la grande inconnue, c'est la grande inconnue pour tout le monde. Moi, j'ai vraiment abordé cette réouverture de façon très ouverte en me disant ben, on va voir, on va observer comment ça se passe. Je ne sais pas du tout. Là, comme je te l'ai dit, sur les 2 jours, j'ai senti quelque chose plutôt de positif, un élan. Moi, je pense, mais je prêche un peu pour ma paroisse, que l'art est utile, l'art est nécessaire à la vie, au monde. Bon, tout le monde ne s'intéresse pas à l'art, il y en a pour tous les goûts. Mais voilà, j'ai tendance à penser que l'art quand même fait du bien, et je pense que beaucoup de gens ont pu à la fois l'expérimenter pendant cette période, pour ceux qui ont des œuvres d'art chez eux, ou en ressentir la nécessité, voire le manque. Donc, bon, je n'idéalise pas tout ça, mais je pense vraiment que dans une période qui nous pousse à nous recentrer sur l'essentiel, sur des choses importantes, l'art a toute sa place. D'accord. Alors, si on veut aller voir en ce moment, on voit quelle exposition à la Galerie Olivier Rousseau? En ce moment, on voit une exposition qui est bien nommée, qui s'appelle En toute quiétude. Donc, c'est de bon augure pour cette période de reprise qui peut susciter des inquiétudes. En toute quiétude, Antoine Dornano et de Corinne Tichadou, 2 artistes qui ont des univers très différents, mais qui se complètent et qui s'harmonisent très très bien. Donc ça, c'est une exposition, c'est la reprise de cette exposition avec aussi des surprises des œuvres d'autres artistes que j'avais présentées en ligne pendant le confinement. Et ça, c'est à voir jusqu'au 23 mai, rue de la Sellerie. Eh ben, on manquera pas de passer te voir et on espère que les lecteurs feront de même, Olivier. Merci Olivier Rousseau pour ce petit entretien et puis bah, je te dis à bientôt alors. Merci beaucoup, à bientôt.